Bienvenue sur Livre à toi, le podcast qui déclenche l'envie d'être soi-même, sans paillettes ni fausses promesses. Je suis Flo, coach en organisation bienveillante et intuitive depuis plus d'1 an. Je suis aussi passionnée par la connaissance de soi et le bien-être. Chaque semaine, je t'accompagne à mieux te connaître afin de créer ta propre liberté, seule ou accompagnée de mes invités. Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour réaliser tes rêves et vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Hello, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode un petit peu spécial parce qu'en fait, là, à l'instant, j'étais en train de monter un bonus pour la colo de l'orga sur la productivité. Donc j'ai fait plusieurs audio bonus sur la concentration, l'impact du focus et la productivité. Et en fait, en montant l'épisode sur la productivité, je me suis dit... Il est super cool, vraiment je le trouve sympa, il aborde d'une manière qui me ressemble beaucoup l'angle de la productivité saine et de la productivité toxique, et je viens reposer certaines bases, et c'est vraiment un sujet que j'avais envie d'aborder également dans le podcast. Étant donné que c'était un bonus pour la colo de l'orga, je me suis dit, et pourquoi est-ce que je le mettrais pas également sur le podcast? Alors là, clairement, on est dans de la productivité saine parce que j'optimise du temps que j'ai passé à écrire et enregistrer et monter un bonus pour la colo et je le mets sur mon podcast. Alors clairement, là, j'ai atteint un bon niveau de productivité saine selon moi, et c'est exactement ce que je veux aussi te partager dans cet épisode. Donc évidemment le format il est un petit peu différent puisque de base je l'ai enregistré pour mes coachés de la colo de l'orga, donc à l'intérieur même de ce programme, et je suis venue faire des petites modifications pour le podcast, mais du coup dans l'ensemble le message est là, la forme on s'en fiche, c'est pas le plus important. Et puis je me suis aussi dit que ça te permettait de te rendre compte un petit peu de ce qui se passe à l'intérieur de mes programmes d'accompagnement, parce que les audios, en fait les audio guides, bonus audio, enfin appelle-les comme tu veux, c'est vraiment ce qui compose pour moi la particularité de mon accompagnement, de mes accompagnements, que ce soit dans C'est ma priorité, le programme que j'ai créé avec Céline, ma sœur, spécialiste en vitalité, ou que ça soit le coaching liberté, donc mon tout premier accompagnement pour t'accompagner à créer une relation qui te convient, ou la version finale qui est à l'intérieur de la colo de l'orga. Vraiment ces audios, c'est un peu ma fierté parce qu'à chaque fois j'essaye de faire en sorte que ça puisse accompagner mes coachés sans non plus leur imposer une vision ou une façon de faire. On n'est pas du tout sur de la formation, mais vraiment sur un partage d'informations, d'expériences, ou mieux comprendre certains termes que plein de gens utilisent sans vraiment savoir à quoi ça sert. Donc voilà, je te laisse avec cet audio qui était de base un bonus pour la colo de l'orga, et j'espère que ça va te plaire, j'espère que ça va t'aider et peut-être à voir la productivité sous un nouvel angle et à te poser les bonnes questions pour que toi tu puisses te sentir plus productif ou productive, ou simplement te sentir mieux à la fin d'une journée, même quand t'as pas terminé ta to-do list. Alors belle écoute à toi et je te dis à très vite. Hello, dans cet audio, je voulais te parler de productivité. Et histoire qu'on se comprenne, je vais te partager ma vision de ce que j'appelle la productivité toxique et son opposé, la productivité saine. C'est essentiel pour moi de distinguer les deux car j'ai longtemps été dans la productivité toxique et je vois encore trop de personnes se mettre elles-mêmes dans une situation impossible en pensant bien faire et surtout faire pour leur succès. Alors, la productivité toxique, elle se caractérise par une obsession excessive pour le travail et la performance au détriment de la santé mentale et physique. Elle se manifeste par une pression constante pour produire plus vite et sans tenir compte de ses propres limites. Alors ça, c'est ce que ChatGPT m'a dit. Alors merci, mais je vais aussi venir y mettre mon grain de sel, histoire que tu aies ma nuance et ma vision. La productivité toxique, ça veut pas forcément dire qu'elle va t'emmener à l'hosto ou tout droit vers le burn-out. Parce qu'elle peut venir à certains moments de ta vie, à certaines périodes, à certains instants, elle n'est pas forcément constante. Et parfois, elle fait partie de ce dont on a besoin pour tenir le coup pendant 2-3 jours parce qu'on vit une crise ou un moment très difficile. On a besoin d'être surproductif.
d'être dans la surproductivité. Alors pourquoi est-ce que je ne vais pas utiliser le terme de surproductivité pendant cet audio et que je vais plutôt parler de productivité toxique? Parce que c'est vraiment l'idée de montrer que tu peux t'approprier le terme productivité comme il te convient et surtout venir questionner ce terme-là. C'est quoi la productivité pour toi? Donc c'est un peu le but de cet audio, donc c'est pour ça que je parle pas de surproductivité. Donc la productivité toxique, c'est être dans cette spirale infernale du faire en s'oubliant pleinement et en oubliant même pourquoi est-ce qu'on fait. C'est pas juste faire parce qu'on a cet objectif, c'est faire parce qu'il faut atteindre cet objectif ou parce qu'on pense devoir ou parce que même on ne sait même plus pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ça, juste parce qu'on est la tête dans le guidon. Histoire de reconnaître les signes de la productivité toxique avant de pouvoir la différencier de la productivité saine, lorsqu'on est dans cette spirale du faire, eh bien on se retrouve à vivre l'épuisement, l'anxiété, la négligence de soi. Alors quand je parle de négligence de soi, j'encadre tout ce qui va être son soi externe, donc physiquement, et son soi interne, donc moralement. On peut aussi vivre l'isolement social, donc ne plus avoir de vie sociale, ne pas avoir les personnes qu'on aime, être tellement dans ce qu'on est censé faire et dans cette productivité à toute épreuve que du coup on oublie de passer du temps avec les gens qui nous entourent. Ou on ne prend pas ce temps, c'est même pas une question qu'on oublie, peut-être qu'on y pense, mais que ça ne fait pas partie de nos priorités du tout. Et là peut-être que ça te parlera, on a ce sentiment de n'être jamais assez bien, assez bon, assez successful, assez riche, assez sympa. Bref, ça nous met vraiment dans un état où on cherche toujours à être plus. Et on compense cette impression de ne pas être assez en faisant plus pour être plus. Alors du coup, à contrario, c'est quoi la productivité saine ? La productivité saine implique de travailler de manière efficace tout en maintenant un équilibre entre travail, vie personnelle et bien-être. Elle se caractérise par une approche plus équilibrée de la réalisation de ses objectifs, en prenant en compte l'importance du repos, de la santé mentale et de l'auto-soin. C'est totalement ce vers quoi je t'invite à aller. Ce que j'aime beaucoup, pareil, petite définition, merci de ChatGPT. Je demande beaucoup à ChatGPT des définitions ou de m'aider. Ça me permet de structurer et ensuite pouvoir développer en parlant de mon expérience et de ma vision sans qu'on perde du sens et pour éviter que je parte dans tous les sens. Parce que je me connais, je pars dans tous les sens. Voilà, tout simplement c'est pour ça. Mais si je suis pas d'accord, je te le dis pas et je le lis pas. Là, je suis assez d'accord. Et j'aime beaucoup le dernier mot qu'il propose, l'auto-soin. C'est l'idée qu'en fait, même en faisant et en étant dans l'action et dans la productivité, donc faire produire, des projets, être dans des tâches de production, eh bien, tu vas quand même prendre soin de toi. Et ça, c'est vraiment pour moi le point sur lequel on peut appuyer quand je pense à la productivité saine. Pour ce qui est de la productivité saine, ça offre plein d'avantages, tels que le fait de réduire ton stress, parce que tu sais que tu peux produire sans t'en rendre malade. Ça améliore ta créativité parce que tu laisses plus d'espace pour devenir créatif. Ça va renforcer ton rapport aux autres, tes relations sociales, parce que tu as de l'espace pour être avec les autres. Et bien sûr, ça va préserver ta santé mentale et physique. On va éviter le burn-out. Et puis, ça va te permettre surtout de vivre sur des bases bien plus stables et durables pour réaliser tes projets, ta vie sur le long terme. Quand on est dans la productivité toxique, en fait, on fait beaucoup, mais souvent, on finit par s'essouffler et en fait, on crame tout ce qu'on pouvait cramer. Alors, ce qu'on aurait pu cramer en 2 ans, on peut le cramer en 6 mois. Et c'est ce qui fait qu'après, on est dans des états d'épuisement et qu'on prend parfois des années à s'en remettre. Mais vraiment des années. Moi, j'ai l'impression de sortir, de commencer que depuis quelques mois, réellement depuis peut-être 6 mois, à récupérer de toutes les années où j'étais dans cette productivité toxique. Alors, pour te dire combien ça peut prendre du temps. Donc, plus tôt on s'y met, mieux c'est. Un autre sujet qui, pour moi, est très lié
à la productivité, à tout ce qui est autour de la productivité, c'est le fait justement de se dire que dans le mot productivité, il y a produire, production. Et quelque chose que j'ai remarqué ces dernières années, on va dire, depuis que je me suis lancée dans le coaching en organisation, c'est que on a tendance à toujours se dire quand une journée se termine, si on n'a pas été productif, ben c'est une journée un peu qu'on n'a rien fait. C'est une journée qu'on considère où on n'a pas avancé. Et là, on creuse encore un peu plus, c'est que on met pas toutes les tâches d'une journée dans le fait de la production, en fait. Pour valider l'idée qu'on a été productif, il faut avoir fait certains types de tâches, parce que si on ne fait pas ces types-là de tâches, eh bien, on se retrouve à pas avoir eu une journée qu'on considère où on a été au bout de ce qu'on aurait pu donner dans cette journée. Un peu une journée vide. Et pourtant, on peut avoir fait des journées entières où on n'a pas arrêté de la journée, par exemple en faisant des séances de coaching, en ayant des rendez-vous téléphoniques, en ayant pris le temps de prendre soin de notre maison ou en ayant rencontré des amis. Bref, on peut avoir une journée remplie du début à la fin. Mais si à la fin de la journée, on n'a rien de concret qu'on peut tenir dans la main et qu'on peut dire «Regarde, j'ai fait ça», eh bien, on a l'impression de ne pas avoir été productif ou productive. Et ça, c'est vraiment un constat que je trouve un peu triste. Et c'est pour ça que je te le partage dans cet audio, pour t'interroger. De toute façon, le but de ces audios, c'est que tu te poses des questions et puis, autour de ces thématiques. C'est t'amener à une réflexion autour de tout ça. C'est pas parce que tu n'as pas été dans une production, que tu n'as pas produit du contenu, produit quelque chose à la fin, tu peux dire regarde, j'ai fait ça, que tu n'as rien fait. Voilà, tout simplement. Et c'est hyper important. Et vraiment, je me rappelle d'une conversation où quelqu'un me disait non, mais pour moi, j'ai pas avancé dans ma journée, alors que la personne avait eu genre 4 séances de coaching dans la journée. Excuse-moi, tu as avancé, tu as fait des choses incroyables. C'est juste que vu qu'à la fin, il n'y a pas de post Instagram, de newsletter, de formation de créer, bah non, j'ai pas avancé. Je n'ai rien fait. Donc vraiment s'interroger là-dessus sur ce que tu mets derrière le terme productivité et qu'est-ce qui fait que tu considères avoir été et qui fait que tu as la sensation d'avoir été productive. Et peut-être du coup t'interroger si le terme productivité est toujours le meilleur terme pour qualifier ou non une journée. Autre chose que je voulais te partager autour de la productivité, personnellement, je ne trouvais pas que je réussissais plus en étant dans la productivité toxique. Avec le recul, je me rends bien compte que depuis que je tends plus vers une productivité saine, donc en prenant le temps, en ayant des pauses, en faisant attention à moi, à mon énergie, bref, je vais pas trop te dire tout ce que tu as déjà entendu dans la colo depuis le début, mais il y a toute une notion autour de ce que c'est que la réussite, le goût du travail, le fait que pour que ça soit bien, il faut souffrir, ou pour que ça soit satisfaisant, il faut que ça ait été dur. Bref, au-delà de ce qu'on fait, il y a pourquoi on le fait et dans quel état d'esprit on le fait. Et autour de cette fameuse productivité, pourquoi est-ce que on a besoin d'être productif? Pourquoi est-ce que tu as besoin d'être productif? Qu'est-ce qui fait que tu considères que c'est important d'être productif? Est-ce que c'est pour justement atteindre une certaine réussite, un certain succès? Et est-ce que le fait d'être dans le faire te permet d'atteindre tes objectifs mieux, d'être beaucoup plus successful parce que tu fais beaucoup plus? Voilà, c'est juste des questionnements. Moi, je n'ai pas envie de t'influencer sur moi, mon histoire, mais je le fais sans le vouloir, je le fais, c'est sûr. Mais vraiment, interroge-toi aussi là-dessus. Autour de la productivité, juste à côté de productivité, il y a l'histoire du succès et de l'échec qui est juste à côté, c'est sûr et certain. Bon, la question qu'on se pose, c'est comment cultiver la productivité saine du coup? Comment s'éloigner de la productivité toxique et être dans une productivité qui me convient, qui me plaît, qui m'épanouit, qui me permet de me sentir fière à la fin d'une journée ou satisfaite à la fin d'une journée? Alors là, dans l'audio d'origine, je dis à mes coachés que
Je n'ai rien de plus à rajouter que tout ce qu'elles ont déjà vu dans la colo de l'orga. J'ai pas envie de me répéter, sauf que toi, tu n'as pas fait la colo de l'orga, donc je vais juste apporter quelques petites précisions pour savoir comment atteindre une productivité saine selon moi et comment faire pour éviter de tomber dans la productivité toxique. Donc la première chose qui est quand même très importante, c'est de te demander pourquoi, pour quelles raisons tu as besoin de produire, de faire des choses, d'être proactif, enfin peu importe. Pourquoi est-ce que tu as ce besoin-là? D'où ça vient? Et aussi, quel objectif tu souhaites atteindre en étant productif? On n'a pas envie d'être productif juste pour être productif normalement. Et si c'est le cas, ben là on tombe dans la productivité toxique. Si c'est juste pour faire, ben, il y a très peu d'intérêt, ça t'apportera pas de bénéfices, ça te fera pas avancer dans ta vie, tu vas juste remplir tes journées de plein d'actions qui t'apporteront rien et qui auront aucun sens. Donc c'est ça, vraiment, quand tu vas chercher à remplir ta to-do list, à faire beaucoup de choses, c'est de réellement t'interroger sur pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais, pourquoi est-ce que tu as besoin de remplir ta to-do list, pourquoi est-ce que tu dois faire telle ou telle action pour atteindre quoi? Quel est le but à la fin? C'est quoi ton sommet de la montagne? Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, c'est tous les signaux d'alarme qui vont se déclencher si tu te sens très fatigué, épuisé, dépassé, extrêmement stressé, alors que tu as l'impression de remplir tes journées de fou et pourtant tu n'as pas du tout l'impression d'avancer sur ce que tu as à faire. Tu as l'impression d'avoir zéro temps pour toi, zéro espace dans ton emploi du temps et pourtant ben, tu sais pas comment faire autrement. Là, gros red flag, tu es sûrement en plein dans de la productivité toxique, donc tu pédales, tu pédales, tu pédales dans de la semoule pour pas grand résultat et surtout pour même pas améliorer ton quotidien et te sentir bien dans ta vie. Donc ça, c'est trop dommage et malheureusement, je sais qu'il y a énormément de gens qui vivent ça. Si c'est ton cas, là, il y a un vrai boulot à faire et je vais pas te mentir, c'est pas simplement en écoutant ce podcast que tous tes problèmes vont se régler. Je suis pas comme ça, je veux pas te vendre du rêve. Il y a un vrai travail qui peut être fait, mais si tu as envie de le faire, ben bien sûr, moi je peux t'accompagner, c'est évident, mais aussi en te posant les bonnes questions et surtout, surtout en prenant le temps de ralentir et faire pause pour de vrai. Pour moi, l'un des meilleurs conseils que je peux te donner pour transitionner entre de la productivité toxique et de la productivité saine, c'est prendre une période où tu fais une vraie pause, où tu t'arrêtes pour de vrai. Et encore aujourd'hui, alors que déjà je le pensais avant, bah aujourd'hui j'y crois encore plus parce que c'est un peu ce que j'ai vécu à moitié dernièrement et qui m'a vraiment permis de prendre du recul. Fais une vraie pause. Quand je dis faire une vraie pause, c'est pas forcément partir une semaine en coupant ton téléphone et en arrêtant tout. Fais une pause dans ce qui t'angoisse, dans ce qui te stresse et prends du recul. Au moins si tu fais une pause d'une journée sur toute ta to-do list, rien que ça sera incroyable les bénéfices. Tu le verras, juste une journée entière où tu ne te prévois rien à faire, ça peut aider énormément. Et tu verras les bénéfices sur une journée, donc après tu auras envie de faire ça sur 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine, et là tu verras des bénéfices de fou. Donc en fait on ne peut pas passer d'une productivité toxique à une productivité saine sans faire une rupture, c'est impossible. Donc ça c'est hyper important déjà de l'avoir en tête. Et puis, qu'est-ce que je peux te donner encore comme conseil, comme astuce, comme piste de réflexion pour atteindre ta productivité saine qui te fait peut-être rêver et qui te permettra de te sentir mieux? Eh ben, c'est pas de chercher à être productif. C'est justement ne pas chercher à être productif, ne pas chercher à vouloir faire énormément. C'est faire de manière juste, de manière équilibrée pour toi, en ayant des actions qui ont de vrais impacts. Comme je disais, ne pas simplement remplir ses journées d'actions et d'actions pour se dire que c'est bon, on a fait quelque chose à la fin, quoi. Si tu fais une vraie action qui a énormément d'impact dans ta journée sera bien plus saine, bien plus productive que si tu en fais 15 qui n'auront aucun impact et qui vont juste t'épuiser et drainer ton énergie. Voilà, je pense que pour ce qui est de ce que je pouvais te partager là, c'est déjà pas mal. Après, il y a énormément de piliers que tu peux travailler et c'est exactement ce qu'on fait dans la call de l'orga et c'est pour ça que dans l'audio d'origine, je disais, je vais pas te rabâcher et te répéter tout ce qu'on a déjà vu pendant 2 mois, c'est pas l'utilité. Les piliers que je travaille dans la call de l'orga pour t'inviter à les travailler toi aussi, c'est la connaissance de soi, apprendre à te connaître vraiment.
c'est hyper important. La gestion de ton énergie, la gestion de ton temps. Donc, te rendre compte de ton énergie et venir travailler pour que tu puisses avoir plus d'énergie, te sentir plus en forme. Parce que si tu es épuisé, tu pourras rien faire ou tu feras des choses, mais de très mauvaise qualité. Et en fait, accepter que le temps ne grandit pas. Le temps, il est toujours le même. Accepter que tu as bien 24 heures dans une journée et que c'est tout. Et c'est ok. Et c'est possible. Et on peut s'en sortir avec ça. Hein. Se sortir de ce truc de «Ah, si j'avais plus de temps, si les journées étaient plus longues, je m'en sortirais». Non, en fait. La journée, elle fait le temps qu'elle fait. Donc, viens, on essaye d'accepter qu'elle fait 24 heures. Et ça se passera très bien, ne t'en fais pas. Ça, c'est vraiment le truc que j'ai le plus entendu et que c'est juste merveilleux pour moi quand je vois mes coachés qui acceptent que leur journée fait 24 heures enfin. Donc voilà, donc là c'est les 3 premiers piliers. Et puis ensuite, on travaille évidemment, et ce que je t'invite à t'interroger aussi sur tout ça, ça va être ton rapport à la réussite, à l'échec, ton rapport à, là c'est ce qu'on voit dans cet épisode, à la productivité bien sûr, et ton rapport au travail et à ta notion de ce que c'est que bien travailler, etc. Donc tout ça, ça peut vraiment t'aider à avoir un vrai game changer dans ta façon d'être productive. Ensuite, du coup, il y aura toute la notion liée à ta charge mentale, te libérer de ta charge mentale et qui est très très associée à ta culpabilité. Alors j'ai un épisode de podcast justement sur la culpabilité que je t'invite fortement à écouter si c'est quelque chose qui te travaille. C'est l'épisode numéro 32, se libérer de la culpabilité. Et je te propose même quelques petits exercices pour pouvoir en fait t'aider, t'accompagner là-dedans. Et en fait, souvent on se sent coupable de ne pas être assez productif. Donc c'est là qu'il faut aller se trouver. Pourquoi est-ce que tu te sens coupable de ne pas être assez productif? Vraiment, c'est plein de questionnements que je t'invite à te poser et ça peut tout changer. Et puis pour avoir une productivité saine, qui t'apporte des bénéfices, qui te fait du bien, qui te permet d'avancer vers tes objectifs dans le kiff, dans le plaisir, c'est de prioriser ce qui est réellement important pour toi et pour ton bien-être. C'est de te mettre en priorité ce qui est vraiment à la source de ta motivation en fait, et c'est ça qui va t'aider à avoir des to-do list qui te ressemblent et qui te font plaisir et qui te permettent à la fin de la journée d'être hyper satisfaite de ce que tu as pu entreprendre, ce que tu as pu créer. Et puis avoir une organisation qui te convient vraiment, c'est la finalité et c'est ce qui te permettra d'avoir une productivité qui est satisfaisante, qui te permettra de te sentir en forme et au taquet quand tu seras face à ce que tu as à faire parce que ton organisation, elle est faite pour toi. Bref, tout ça tu l'as compris, dans la colo de l'orga, on travaille ensemble ou en autonomie suivant la formule que tu as envie de prendre. Et oui, je fais une petite promotion pour la colo de l'orga alors que j'avais dit que je vendrais plus, que je ferais pas de promotion, mais là en fait juste c'est dans le sujet de l'épisode, c'est juste évident pour moi de te parler de la colo de l'orga puisque j'ai une solution à te proposer, donc je te la propose. Voilà, tout simplement. Donc tu peux dès aujourd'hui rejoindre la colo de l'orga en autonomie pour seulement 47 € et vivre vraiment la colo à ton rythme, comme tu en as envie. Et bien sûr, je suis dispo pour répondre à tes questions et t'aider et t'accompagner si jamais tu en as besoin directement par message. Donc tu n'es pas totalement seul et abandonné, ne t'en fais pas pour ça. Et puis après, les prochaines sessions en groupe, c'est pas pour tout de suite, mais si vraiment tu as envie d'être accompagné individuellement, donc avec des sessions de coaching, et bien ça tu m'envoies un petit message et on peut en discuter pour trouver la formule qui te convient. Bref, je ferme la parenthèse sur la colo de l'orga et je te mets la suite de l'épisode qui était déjà enregistré. Mais j'aimerais tout de même te dire que pour être en accord avec ta productivité, en être vraiment satisfait ou satisfaite, il est important d'accepter quand tu n'es pas productive ou productif. C'est vraiment super important. Car c'est là que tu pourras faire toute la différence. Tu pourras profiter plus pleinement des moments où tu le seras. Tu pourras prendre le temps de te reposer au bon moment pour repartir sereinement. Et tu pourras organiser ton temps selon ces fluctuations. Et puis je t'invite aussi à te demander ce que c'est pour toi la productivité et pourquoi c'est important ou pas d'être productif ou productive. J'espère que tu as aimé ce petit audio ou grand audio pour mieux comprendre la productivité et qui te permettra de trouver tes propres réponses pour améliorer ta productivité sans tomber dans une productivité qui te fait du mal, qui est toxique pour toi.
Parce qu'être productif, c'est le résultat de plein de petites actions pour te sentir en forme, détendu, motivé et faire la bonne tâche au bon moment. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait, me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté.